Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au génie nucléaire. Alors cette première vidéo, la vidéo 0, va chercher à fournir une visualisation, un résumé de tous les thèmes qui seront abordés dans cette série. Série de vidéos qui s'avérera complète et cohérente, mais qui se concentrera sur le qualitatif et non le quantitatif. En effet, j'ai choisi de limiter grandement le nombre d'équations pour qu'un maximum de personnes puissent la suivre sans trop se prendre la tête. Alors, le nucléaire en France, c'est une grande histoire d'amour. Je pense que vous le savez déjà. C'est un domaine qui date en fait, qu'on peut remonter, enfin la physique nucléaire, on peut la remonter au début du siècle, avec notamment Henri Becquerel, qui a été un des premiers à expérimenter les phénomènes autour du nucléaire à la fin du 19e siècle. Et tout au début donc, du 20e, on a compris de mieux en mieux avec les époux Curie, avec Bohr, avec Schrödinger, Einstein, etc., comment se comportait la matière à petite échelle, ce qui nous a permis de développer la physique quantique. Et c'est dans les années 30 en fait qu'un physicien, Chadwick, découvra en fait l'existence du proton. Et à partir de là, rapidement, tout s'enchaîna plutôt vite, puisqu'à la fin des années 30, on découvra les réactions de fission, et l'équipe de Joliot-Curie en France fut un des premiers à breveter la potentielle utilisation à la fois civile et militaire de l'énergie atomique. Avec la guerre, la Seconde Guerre mondiale, toutes les recherches furent accélérées très vivement, notamment via le projet Manhattan, qui permit aux États-Unis de développer l'arme atomique. Et à partir de là, donc après l'utilisation des deux bombes, les grands États, les grands pays ont cherché à se procurer l'arme atomique et en parallèle à se construire une industrie civile d'électronucléaire pour la production d'électricité. Ça, c'est à la fin des années 40, années 50, années 60. Et dans les années 70, on a eu des chocs pétroliers importants qui sont dus aux guerres qu'il y a eu dans le Moyen-Orient. Et la France a été particulièrement victime. Et donc, elle a décidé au moins pour sa production d'électricité, de diminuer sa consommation d'énergie fossile en utilisant de l'énergie nucléaire. Et donc, sous l'impulsion du général de Gaulle et du ministre Mesmer, une réelle industrie en fait, du nucléaire est venue en France, a été développée en France pour pallier justement cette dépendance aux énergies fossiles. Et ça en a résulté en fait plus de 58 réacteurs aujourd'hui, 57 pardon, en comptant donc les deux de Fessenheim en moins, plus le nouveau de Flamanville, avec tout un réseau en fait de sous-traitants qui gravitent autour de cette industrie nucléaire. Ce qui, dans le contexte actuel, dans le contexte géopolitique, donne à la France une vraie force, une vraie autonomie, puisque l'approvisionnement en fait en uranium n'est pas aussi sensible, n'est pas soumis à autant de tensions que celui pour les énergies fossiles. Donc le nucléaire en France, c'est une industrie majeure qui représente presque 300 000 emplois, qui est, enfin, emplois directs et indirects, qui est garante donc de notre souveraineté énergétique, qui nous permet d'avoir en fait un mix énergétique les plus faibles émetteurs de carbone au monde, et notamment en Europe. Ça nous permet de fournir notamment nos voisins avec une énergie peu chère, abondante et bas carbone. Et en fait, on va le voir dans un certain nombre de vidéos que le nucléaire civil il est fortement lié au nucléaire militaire. Et la France l'a développé tout azimut, disons, a développé le nucléaire militaire tout azimut et a développé une réelle doctrine de souveraineté stratégique autour de la dissuasion nucléaire. Donc cette série de vidéos, en fait, elle va avoir pour objectif de rentrer dans le détail en fait, de tout le cycle en fait, de tout le nucléaire,
qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire de la physique des atomes, de la physique quantique, de la physique nucléaire, mais aussi du fonctionnement des centrales nucléaires, du cycle du combustible et des différentes applications militaires, spatiales, civiles, de la fusion nucléaire et de tous les différents types de technologies de réacteurs qui peuvent exister. Donc ça va être une série de vidéos qui va être assez exhaustive, assez complète, mais néanmoins j'ai choisi de limiter le nombre d'équations pour pouvoir rassembler en fait le plus de personnes à travers ces vidéos de cours. Donc dans chaque série de vidéos, je pense, j'en ai prévu jusqu'à là presque une quarantaine. Je vais essayer de me limiter à 2 voire 3 équations. On va juste en expliquer le sens physique. On ne les manipulera pas mathématiquement. Mais ça permettra notamment d'agrémenter en fait le cours avec un peu de science. Mais voilà, en fait, l'objectif du cours, c'est un niveau post-bac, mais post-bac assez général. Comprendre les différents concepts, les différents problèmes et les différentes technologies autour du nucléaire. Donc pour commencer, en fait, il faut parler de la base, la physique nucléaire. La physique nucléaire, en fait, c'est l'étude du noyau. Et donc pour ça, on va chercher à comprendre de quoi est composé un noyau et un atome. Une grande part aussi de l'énergie nucléaire, en fait, l'énergie nucléaire vient de l'énergie de liaison entre les composants du noyau. Et donc nous allons faire une vidéo aussi où nous allons étudier cette énergie de liaison. Puis nous allons étudier en fait la réaction en chaîne et la fission nucléaire, qui sont au cœur du fonctionnement actuel des centrales électronucléaires, mais aussi des bombes à fission, des bombes à uranium-plutonium. Donc on va essayer de comprendre ce mécanisme physique. Ensuite, on va regarder en fait les différents types de radioactivité, alpha, bêta, gamma, d'autres. On va essayer de comprendre les différentes grandeurs autour de la radioactivité. Et on va voir en fait que bien souvent c'est plus de peur que de mal, même s'il y a un risque réel, mais c'est un risque qui est en général contrôlé. Et la physique nous permet de contrôler ce risque. La radioactivité, en fait, elle est issue directement de l'instabilité de certains atomes. Et nous allons parler en fait de pourquoi un atome est stable, pourquoi un atome est instable. La radioactivité aussi, c'est des particules alpha, bêta, gamma, qui viennent interagir avec la matière. C'est cette interaction qui vient causer des dégâts. Et donc nous allons étudier, faire une présentation des différents types d'interactions. Interactions photon-matière, neutron-matière, etc. Ou particules plus lourdes avec la matière. On va passer à un certain moment en fait, sur la technologie des réacteurs repressurisés, qui est la technologie qui est utilisée massivement en France. Nous allons étudier notamment à partir des schémas de principe. Donc un schéma de principe, c'est un schéma, comme ce que j'ai présenté ici, qui présente le fonctionnement général en fait d'une infrastructure qui couple thermo-hydraulique, nucléaire, etc. Et aussi nous allons étudier séparément chaque composant. Donc là j'ai mis la cuve d'un REP pour comprendre notamment les enjeux industriels qu'il y a autour, les enjeux physiques et les enjeux d'ingénierie qu'il y a autour de chacun des composants, puisque l'ingénierie nucléaire en fait c'est une discipline où il faut être très polyvalent. Beaucoup de sciences se mêlent, de la science des matériaux à la neutronique, de la physique quantique à la thermo-hydraulique. C'est une discipline qui va mêler beaucoup de différents types de sciences entre elles. Donc après avoir passer un peu de temps sur la technologie des réacteurs à eau pressurisée, on va aussi faire une vidéo sur chaque type de réacteurs qui sont assez démocratisés. Donc les réacteurs à eau bouillante, les réacteurs RMBK, donc à tube de force, qui sont les réacteurs tristement connus notamment pour l'accident de Tchernobyl. On a aussi les réacteurs refroidis au gaz. Les Anglais ont développé cette filière. Et certains d'entre vous ont certainement entendu parler des réacteurs Superphénix, Phénix, etc., qui sont les réacteurs au sodium liquide. Des réacteurs dont on a maîtrisé la technologie, qu'on a perdu malheureusement pour des raisons politiques, mais qu'on a maîtrisé et qui vont nous permettre, en fait, qu'on verra, ça va nous permettre de fermer le cycle, en fait, d'avoir cette maîtrise de la technologie, de fermer le cycle du combustible nucléaire. Nous verrons dans les vidéos ce que signifie fermer le cycle du combustible nucléaire.
On va aussi parler en fait de la 4e génération de réacteurs nucléaires, parce c'est toujours important de parler du futur. Donc, notamment des réacteurs à très haute température, qui nous permettent d'avoir des rendements thermodynamiques plus élevés, des réacteurs à eau supercritique, des réacteurs à sel fondu ou encore des réacteurs rapides refroidis au gaz. La particularité de ces réacteurs, c'est que pour la plupart, en fait, ils vont fonctionner avec des neutrons rapides, ce qui va nous permettre de faire de la surgénération, c'est-à-dire d'utiliser au maximum en fait le potentiel nucléaire de nos combustibles. Et ça encore, on le verra dans les séries de vidéos, ce que ça veut dire surgénération, utiliser au maximum le potentiel nucléaire de nos combustibles. On va aussi parler de ce qui est important, c'est le cycle du nucléaire. Là, on a parlé seulement de la production en fait, comment dire, électrogène, hein, la production qui vise à produire l'électricité. Mais le nucléaire, c'est pas que ça, hein, c'est tout un cycle. C'est-à-dire, on va des mines d'uranium à la transformation en UF4, UF6 de ces roches d'uranium, à l'enrichissement qui est un procédé physique qui fait l'actualité actuellement dans le monde, la fabrication du combustible, l'utilisation de ces combustibles pour produire de l'électricité, mais aussi on va pouvoir voir qu'en France, on a fait le choix d'une filière de recyclage, de retraitement des déchets, qui va nous permettre d'isoler, en fait, de valoriser plus de 96% de la masse de ces combustibles usés, et ainsi de diminuer la quantité de déchets radioactifs à vie longue, déchets qu'on ne peut plus valoriser. Donc voilà, donc on va essayer de faire plusieurs vidéos autour de ce cycle, hein. Notamment, on va présenter aussi le stockage réversible en couche géologique profonde avec le projet CIGEO, etc., etc. On va aussi parler d'un sujet important qui est le nucléaire militaire. Aujourd'hui, dans le monde, 5 États sont dotés officiellement de l'arme atomique. Plus une dizaine d'autres la possèdent ou l'ont possédée à titre illégal, mais accepté par la communauté internationale. On va essayer de comprendre en fait quels sont le fonctionnement en fait d'une bombe à fission, d'une bombe à fusion, quelles sont les différences entre elles, quels sont les différents vecteurs qui permettent d'importer ces bombes, et les effets aussi d'une explosion nucléaire. Les effets, par exemple, si c'est une explosion qui est sous-marine, qui est souterraine, qui est dans l'air, qui est dans l'espace, on va voir les différents phénomènes physiques qui se déroulent. On va aussi parler des différentes retombées radioactives et de la recherche qui est faite actuellement autour du nucléaire militaire. On va parler aussi de la radioprotection et des grands types d'accidents. Donc pour bien comprendre la radioprotection, il faut en comprendre les unités, les ordres de grandeur qui sont très importants, la manière de s'en protéger, et on va étudier en fait les principaux accidents de l'histoire, notamment l'accident de Kishtim, l'accident qui n'est pas très connu, hein, mais qui a été un des plus grands accidents nucléaires, l'accident de Tchernobyl, bien sûr, l'accident de Fukushima. Voilà, on va essayer d'étudier 5-6 accidents qui permettent d'avoir une vue d'ensemble à différentes gravités, qui permettent ainsi d'avoir une vue d'ensemble de type d'accident nucléaire qui peut se dérouler en fonction des industries, hein, si c'est un réacteur nucléaire ou si c'est une usine de production, par exemple, d'assemblage combustible, par exemple. Et pour finir, on va faire donc diverses séries de vidéos, à la fois sur la fusion nucléaire, avec notamment le projet ITER. Qu'est-ce que la fusion? Quelles sont les différentes technologies, les différents défis autour de cette technologie? Le nucléaire spatial aussi, qui va nous permettre peut-être, si la technologie est maîtrisée, de repousser les frontières du voyage spatial. Et d'une grande part, hein, dans un second point, un troisième point, qui est le nucléaire médical, qui est une part très importante en fait de la science médicale aujourd'hui, qui a permis de faire de grandes avancées, notamment avec la notion de scanner, etc., de médecine nucléaire, de traitement du cancer. Et on va voir ce qui se fait actuellement autour de ça. Et on va terminer par en fait une série de vidéos sur l'histoire du nucléaire. Comment les premiers pionniers du Becquerel, Curie, Marie Curie, Pierre Curie, Lorentz, Einstein, etc. ont avancé dans ce domaine-là jusqu'à l'établissement en fait jusqu'au XXe siècle en fait où on a développé la bombe, développé les différentes industries
autour de l'énergie nucléaire. Ça nous va permettre de conclure en fait cette série de vidéos et de vraiment comprendre, en fait, là on va parler un peu plus peut-être de politique, etc., de stratégie, de comprendre en fait ce qui s'est passé dans l'histoire autour de l'énergie nucléaire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour la première vidéo qui portera sur la composition d'atomes.